Les gars, sortez, je fais un rappel. Ouais, je sais pas moi. Ouais, ça filme là, les gars, vous allez. Subhanallah, Zama, j'ai un bon comportement et tout. Ouais. Mais ça me dit, ça finira en tabassothérapie. Ouais. Rigole tant que t'as des dents, rigole. Dans un premier temps, je vais vous demander de respecter le statut, ok? Respecter le statut. Un imam, ça se respecte. On ne parle pas n'importe quand, n'importe comment sur les imams, ok? Donc respectez le statut. Barakallahu fikum. Écoutez, la montagne de science que je vais partager avec vous. Bon, la montagne de science, elle n'est pas dans mon cerveau. Elle est dans mon iPad. Excusez-moi, je suis désolé. Ça arrive au meilleur, la preuve. Logique. Alors, il est où le hadith? Le hadith... Quoi? Non, je ne connais pas par cœur le hadith. Pour un imam, ça le fait pas. Qu'est-ce que tu veux faire, Harry? L'envers du décor, bienvenue. Alors, le hadith dit excusez-moi. Donc, j'en étais eu dans cette histoire, ouais. Alors, subhanallah, c'est incroyable, mais vrai, mais dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a à boire, à manger, ce que tu veux. Il y a des vertes et des pas mûres. Alors, dans les réseaux sociaux, dès que tu commences à mentionner le nom d'Allah, tu vas dire Allah, oh, c'est bon, c'est un imam, il a dit Allah. Non, quand tu dis le nom d'Allah, c'est juste parce que tu es en train d'invoquer le nom d'Allah Azzawajal. Donc il n'y a pas de... D'accord? En France, il n'y a pas de savant, c'est bon? Il y a des imams. Un imam n'est pas forcément un savant. Un imam, c'est quelqu'un qui est, on va dire, guide de la Oumma. Guide, mais pas forcément... il peut guider la prière, il peut... C'est ça. Donc, maintenant, souvent, dans les commentaires de mes publications que je mets sur TikTok, d'ailleurs, TikTok, c'est là, tu check, ou sur Insta, ou sur Snap, c'est un comme shir. Non, je ne suis pas un shir. Je ne suis pas un shir. Donc, j'espère que tu as bien compris que c'était l'ironie, ce que j'ai fait au début de la vidéo. Ce n'est pas un shir. Moi, je suis un shir qui déchire, si tu veux. J'accepte. Ça, j'accepte cette nomination. Il n'y a pas de souci, je me la suis donnée moi-même. Mais subhanallah, c'est pas dès que tu commences à répéter un hadith ou un verset du Coran ou une histoire des compagnons ou des salaf salih que tu es un imam. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Subhanallah, il faut savoir que là, comme je cherchais le hadith tout à l'heure, tu as vu, que je vais te citer, le prophète alayhi salatu salam, il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Ne serait-ce qu'un seul verset. Ça veut dire, en gros, la transmission de la religion, elle est soit obligatoire dans certains cas, ou soit recommandée, quand il y en a déjà qui le font et que tu dois le faire pour. Pourquoi? Parce que c'est la da'wa, c'est la prédication. Mais ça, tu n'es pas obligé d'être sur un minbar, d'être un imam, d'être un prêcheur, d'être un savant. Non. Tu as appris un verset, répète-le. Maintenant, pour faire le tafsir du verset, l'explication, la compréhension profonde de la langue arabe du verset, là oui, là il faut avoir des bagages. Tu vois, et sur les réseaux, le problème, c'est que tu as celui qui contente, comme moi, un shir qui déchire, qui plus un savant qui va te faire glisser qu'un savant qui va te hisser vers le haut. Les gens comme moi, ne les considérez pas comme des gens, des érudits, c'est catastrophique. Wallah, c'est catastrophique. Et c'est trop souvent que ça arrive. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo claire et nette. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un imam, je ne suis pas, même pas un talib al-ilm, je ne suis même pas un étudiant en sciences. Je suis un musulman lambda qui lance pas la lambada. Non, c'est pas horrible. Non, concrètement, il faut arrêter de rentrer dans ce délire-là. Maintenant, ouais, mais pourquoi Mais si, tu fais des rappels, ben, c'est normal, le musulman. Maintenant, ce que le musulman lambda doit faire en réalité, donc les prières à l'heure, le fajr, dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha, à l'heure, essayer de le faire à la mosquée quand la foi, qu'Allah nous le permet, lire le Coran, essayer de pratiquer ou rappeler la sunna. Dès que tu fais ça, ça y est, tu es un savant. Alors qu'en réalité, c'est le musulman minimum pour te dire à quel point on a diminué, on a baissé de niveau, subhanallah, c'est catastrophique. Avant, à l'époque des salaf salih, celui qui ne se levait pas pour faire la prière nocturne, le qiyam layl, il était limite considéré parmi les faibles, limite parmi les pervers. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un juste, il fait sa prière, juste avant de manger, il va dire bismillah, avant de boire, il va dire bismillah, il partout. Alhamdoulilah, il va boire 3 gorgées,
il va s'asseoir pour boire, quelqu'un va essayer de pratiquer un minimum la sunna, le Coran et la sunna, ça y est, il est considéré comme un érudit. Pour te dire, ce qui est triste, le constat, c'est que on voit que le niveau, il a drastiquement baissé quand même. Dramatiquement baissé, j'ai envie de dire, wallahi. Alors que le strict minimum maintenant, il est vu comme quelqu'un de... Alors non, subhanallah. Donc maintenant, quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, inutile de les mitrailler des questions, parce que je reçois des questions, des fatwas, voilà, des questions que quand je demande à des talibans, des étudiants en sciences, sur les réseaux, j'ai contact avec des imams, et que je leur demande des questions qu'on me pose, ils me disent, oh là, c'est vraiment tendu, il faut que je demande à mon shir, un savant, qui est soit au Yémen, soit en Jordanie, soit en Arabie Saoudite, voilà, il demande à des gens vraiment de science, quelqu'un de top. Ne demandez pas des questions religieuses techniques, des fois des questions très techniques, à des gens lambda comme moi que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais non, vous ne connaissez pas leur niveau. Moi, j'ai pas de niveau. J'ai bas niveau, j'ai le bas niveau des caniveaux. Mon niveau, c'est les caniveaux. Voilà, non, il faut être à sa place. Voilà, il faut se remettre à sa place. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour partager tout. On va dire plus le muslim lifestyle, voilà. La vie de musulman, c'est tout, alhamdoulilah. Bon, bien évidemment, à mesure respectée, mais alhamdoulilah, donc, en tant que musulman, parfois je partage des hadiths, parfois je partage des rappels qui m'arrivaient, des leçons de vie que j'ai eues, mon expérience, de la motivation, etc. Ou des vlogs, des sketchs, des raps halal. Non, mais on va où, les gars? Oh, la meute, c'est pas comme ça. Moi, un imam, il n'est pas du tout dans ce délire-là. Déjà, un imam, tu vois, ça va être difficile de pouvoir accéder à un imam comme ça, très, quelqu'un de science, vraiment, un savant. Tu vas pas accéder à lui pour des questions. Je vais pas lui poser des questions débiles, bidons. Tu me diras, non, il n'y a pas de questions débiles, bidons. C'est vrai. Là, tu vois, j'ai fait une erreur. Pour de vrai, il n'y a pas de questions débiles, bidons. Ça dépend de ce que tu connais, etc. Le muhim, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est que c'était clairement mettre les choses au clair. Déjà, pour ma propre personne, moi, je suis une cacahuète et je pèse mes mots. Je ne suis ni un imam, ni un savant, ni un prédicateur. Quand on me pose des questions lambda, comme par exemple, oui, est-ce que c'est haram de boire de l'alcool? Ben oui, en fait, logique. Mais il y en a, peut-être, ils ne savent pas. Ou tu vas me dire, ouais, mais t'abuses. Wallah, vous voyez des questions que je reçois, vous êtes choqués. Donc il faut être sage et avoir la bienveillance avec tout le monde. Quand on me pose la question, oui, est-ce que je peux manger ma salive, avaler ma salive pendant le ramadan? Wallahi, on m'a demandé la question. Au début, je crois que c'est de l'humour. Et j'ai répondu avec de l'humour. On m'a dit, ouais, et la personne, elle a mal prise. Donc depuis, j'ai compris que non, toutes les questions, en réalité, voilà, elles doivent être respectées. Et répondu, mais quand c'est simple, je vais répondre comme ça, par exemple. Est-ce qu'on a le droit d'avaler sa salive pendant le ramadan? Comme si tu n'avales pas ta salive, tu restes que dedans. C'est mentir. Oui, tu peux avaler ta salive pendant le ramadan. Ça, je peux répondre. Mais si on pose une question, oui, ma mère est morte, mais l'héritage, mon frère, il n'a pas pris, il l'a donné à mon cousin, que ma cousine, elle a pris, donc j'étais pas... Tu as des questions très techniques, je ne réponds pas, loin de là. En plus, je ne suis même pas là pour ça. Moi, je suis là pour partager. Rien de plus, rien de moins. Donc j'espère que la question elle est bien répondue. Quelque part, on va pas se mentir, j'espère que vous avez bien compris le message que je voulais faire passer. Et alhamdoulilah, sur cette chaîne YouTube, je compte bien évidemment, je me suis investi de plus en plus pour faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Il y aura de tout. Donc je ne suis pas une chaîne YouTube pour des rappels uniquement religieux. Il y aura bien évidemment, mais ce ne sera pas que ça. Alhamdoulilah. Donc j'en profite pour cette vidéo pour vous dire si vous avez des sujets auxquels que vous voulez qu'on aborde, ou quelconque, ou des genres de style de vidéo que vous aimeriez voir sur ce compte, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à le dire à tout le monde autour de vous. Docteur Kharmuz n'est pas un imam ni un savant, c'est une trompette si je peux me permettre. Voilà, tu peux le dire, ce ne sera pas de la médisance, t'inquiète pas, je te le permets. Mais n'abuse pas trop, t'as compris. Voilà, maintenant, j'espère que tu as bien compris, jeune loup. Et un salam à toutes, la meute.